manger, mais le jour que tu mangeras ce fruit, ma soeur, c'est ce jour-là que tu verras que tu n'es pas n'importe qui. Vous voyez la méthode? Il n'est pas venu avec les boules, il n'est pas venu avec les armes, parce qu'il savait que s'il vient avec la force, on va le finir. Il vient avec ses ruses. Ève aussi, étant donc manipulée, va aussi manger le fruit sans savoir que ce péché qu'elle allait commettre allait les amener à perdre le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu, qui avait été retiré dans la vie de Lucifer. Dès qu'elle a mangé le fruit et qu'elle a proposé à son mari, lui aussi l'a mangé, le pouvoir a été transféré directement sur Lucifer. Il a retrouvé le pouvoir qu'il avait perdu. Quelqu'un me dira, est-ce que c'est biblique? C'est biblique. Puisque le schéma que je vous donne, vous voyez que je passe par la Bible. Maintenant, pour confirmer que c'est par là que Satan prend le pouvoir, dans Luc chapitre 4, pendant que Jésus est conduit par l'Esprit au désert, la Bible dit qu'il jeûnait pendant 40 jours et le diable se présente à lui et dit, si tu te protèges devant moi et tu m'adores, je te donnerai tout le pouvoir qui m'a été donné. Mais la question de savoir, mais Satan, qui t'a donné le pouvoir? Il n'y a aucun verset qui nous montre que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Satan de se la tête. Mais nous avons tous compris que s'il avait encore le pouvoir, il n'allait pas être propulsé par Michel à quand c'est parce qu'il n'avait plus de pouvoir qu'il est devenu léger et qu'on l'a balancé sur la terre. Dans cet état d'incapacité, de faiblesse et d'impuissance, il va donc engager des méthodes stratégiques négatives, des stratégies maléfiques pour récupérer le pouvoir. Et c'est le même pouvoir qui ose présenter à Jésus-Christ le Tout-Puissant, en disant que si tu le prostères devant moi et tu m'adores, je te donne le pouvoir qui m'a été. Oh, mais Jésus dit, tu n'as pas compris. Il dit, pour récupérer ce pouvoir, je n'ai pas besoin de me prosterner sur terre. Si tu savais que c'est pour ça que je suis venu. Alléluia. Amen. Maintenant, pour récupérer le pouvoir, parce que Jésus maintenant est en même temps esprit et humain. Or, Lucifer n'est que esprit. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce qu'il faut donc que Jésus fasse? Jésus va accepter que Lucifer engage une procédure d'attaque contre lui en passant par des scribes, des pharisiens et des Romains qui vont attraper Jésus en accusant qu'il blasphème. Amen. C'est ça qui engage la procédure, non? Mais c'est Dieu qui permet cela parce qu'il faut que Jésus-Christ meure. Amen. Parce que lorsqu'on le prend, donc, on va l'amener à Golgotha. Quand on le crucifie, comme il est esprit et chair, qu'est-ce qui va mourir? C'est la chair. Maintenant, comme il n'a plus de chair, il est esprit. Au moment où on prend dans le corps, on met dans la tombe. Parce qu'il était esprit, Satan dit que le combat est fini. Le gars dépose dans la clé. Il commence à danser le merengue. C'est là où Jésus sort du sépulcre. Il récupère la clé et il sort dans du tombeau. Il présente la clé à l'église. L'église reçoit la clé qui est l'autorité. Alléluia. Et à partir de cet instant, Lucifer a perdu le pouvoir. L'église a récupéré le pouvoir. Et l'église a commencé à dominer. L'église a commencé à influencer. L'église a commencé à régner. Et c'est pourquoi Matthieu 10 indique, je vous ai donné le pouvoir. Cette expression vient plusieurs fois dans le Nouveau Testament. C'est donc par là que Jésus-Christ va donc déléguer le pouvoir à l'église. En disant à Pierre, Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de la mort ne prévaudront plus contre elle. C'est une déclaration de transmission de pouvoir. Et c'est pourquoi, comme on dit dans Luc 10, 19, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien de mal ne prend de lui. Pourquoi on dit qu'il n'y a rien de mal ne prend de lui? Parce qu'en fait, il y a un mal, mais le mal ne peut plus de lui parce que nous avons le pouvoir. Amen. Notre adversaire n'a plus de pouvoir. Satan n'a pas de pouvoir. Il a peut-être la puissance. Quand on parle de puissance, ici, ça veut dire qu'il peut avoir la puissance dans le plan intellectuel, peut-être dans le plan de la ruse. Amen. Mais en réalité, il n'a plus de pouvoir parce que la plupart des
choses que Satan fait sur la terre contre les hommes, il utilise par la force pour faire ça. Il tend juste les pièges. J'ai ton voisin, il tend juste les pièges. Puisqu'il sait que la Bible dit que si quelqu'un ne paye pas la dîme, il sera frappé par le dévoreur. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que lui va donc faire? Il va te pousser à ne pas payer la dîme. Et il sait que dès qu'il te pousse, tu ne payes pas ta dîme, la loi t'attrape. Et quand la loi t'attrape devant ton Dieu, tu n'as plus la couverture. Par exemple, il peut donc te frapper. Il te frappe, tu commences à faire des dépenses inutiles. L'église a donc reçu le pouvoir. Et regardez, lorsque l'église reçoit le pouvoir dans Matthieu 18, Jésus dit quelque chose. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Écoutez-moi bien. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera lié au ciel. Pourquoi il parle de la terre? Pourquoi on ne commence pas par le ciel? Ce n'est pas la terre qui commande les cieux. C'est les cieux qui dominent sur la terre. Nous sommes tous d'accord. Donc en réalité, les commandes devaient sortir des cieux pour la terre. Mais puisque Dieu sait que son royaume céleste est déjà matériel sur la terre, et que ce royaume sur la terre a maintenant le pouvoir de réaliser des grandes choses, en réalisant dans ces grandes choses, le ciel n'accompagne que le royaume qui est sur la terre. Donc le ciel n'est plus là pour initier quoi que ce soit, mais le ciel est là pour nous accompagner. C'est pourquoi tu peux dire, ciel, ferme-toi, pas de pluie, et le ciel agit pour empêcher cette nuit de pluie. Nous sommes donc accompagnés avec le pouvoir du ciel. Nous sommes ensemble? Parce que le pouvoir que Lucifer avait sur la terre, Christ l'a récupéré et nous a donné ce pouvoir. Et c'est pourquoi Jean dit, si je dis ce n'est plus celui qui vient en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est Satan, avec ses démons. Mais moi j'ai quelqu'un en moi, alléluia, qui est plus puissant que Satan. Comment il a fait pour être donc en nous? Nous les chrétiens. La réponse est que la Bible est claire et nette que si tu crois en Jésus et tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as ce pouvoir. Pourquoi? Parce que tu l'as reçu, c'est lui le pouvoir, c'est ça, non? C'est lui l'autorité suprême. Donc si tu le reçois en toi, tu as également reçu sa puissance. Jean chapitre 1, le verset 12 dit, pour tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous ne sommes pas nés avec ce pouvoir, mais on est devenus détenteurs de ce pouvoir parce que nous avons reçu le Tout-Puissant qui est Jésus-Christ dans notre vie par notre sincère engagement de croire en lui et de l'accepter dans notre vie comme Seigneur. Et quand tu l'acceptes donc encore comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, si je dis ce n'est plus moi qui dis, c'est Christ qui dit en moi parce que moi-même je l'ai accepté. On ne naît pas avec Christ, même ton père n'est pas. Même si ton grand-père est archibishop, tu ne naîtras jamais avec Jésus-Christ. Mais on le reçoit. C'est un engagement volontaire. C'est ce que Pierre peut définir que le baptême est un engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Donc c'est un engagement personnel d'accepter Jésus-Christ et de marcher avec Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Et dès qu'on l'accepte, il vient vivre en nous. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, l'habitation de l'Esprit Saint? Dieu n'a pas besoin d'habiter dans les maisons faites en pierre. Il n'a pas besoin d'habiter dans les maisons faites en terre ou avec le bois. Mais Dieu sait que l'homme qui a été créé à son image et à sa ressemblance est une résidence programmée en avance pour être occupée par Christ sur la terre. Donc avant de recevoir Christ, tu étais la résidence préparée en avance. Donc le seul habitant est Jésus-Christ à nos jours. Et c'est Jésus-Christ qui vit donc en toi. Il est Dieu. Amen. Non seulement il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Non seulement il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur. Non seulement il est le Sauveur, il est le Seigneur. Non seulement il est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Non seulement il est le Tout-Puissant, comme dire omnipotent, il est également omniscient. Seigneur, ça veut dire le Dieu qui connaît tout. Et il est aussi omniprésent, ça veut dire qu'il est partout au même moment. Donc un enfant de Dieu qui a donc reçu Christ n'est pas n'importe qui. Nous vivons dans un royaume où nous sommes équipés. Matthieu 5, 32, dans d'autres versions, et dans d'autres versions, comme dans une seconde, c'est le verset 33. Il dit, vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et tout vous sera donné par-dessus.
Nous avons cherché le royaume des cieux. Comment on a fait en cherchant le royaume des cieux? En acceptant Jésus-Christ. Et dès qu'on l'a reçu, nous sommes membres introduits dans ce royaume. Et nous partageons dans le même royaume avec Jésus. Et nous sommes assis sur le même trône avec Jésus. Ma soeur, j'ai envie de te dire que tu n'es pas assis à côté. C'est Christ qui est assis à côté de Dieu, à sa droite. Mais nous sommes assis là où Christ est assis. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Donc tu n'es pas assis à côté de Christ. Non, non, non. Tu es assis là où Christ est assis. Donc à côté de Dieu, Christ et toi, vous partagez la même place. Vous partagez la même chaise. Comme vous dites, vous partagez la même puissance, la même onction, la même autorité, la même capacité. Donc il n'est plus possible qu'un démon t'effraie, que le diable t'effraie, que les zombies t'effraient, que les gémissements de tes ennemis t'intimident. La Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Or, la force et le pouvoir du scorpion, c'est dans sa queue. Et quand la Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, c'est pour dire qu'en fait, le serpent, son pouvoir est sur la tête. Et le scorpion, son pouvoir est sur la queue. Donc lorsque les deux se mettent ensemble, ça veut dire qu'ils ont un pouvoir du commencement et un pouvoir de la fin. Comme pour dire que lorsque Christ est en toi, tu as le pouvoir d'écraser la tête et la queue de Satan. Il ne pourra plus réchauffer contre toi. Le problème c'est que tu es ignorant. Le problème aussi c'est que tu as peur. Tu ne connais pas qui tu es en Christ. Tu n'es plus un homme, tu es un Dieu. Tu n'es plus une chair, tu es un esprit. Le véritable toi, c'est Christ qui est en toi. Le véritable toi, c'est Adonai qui est en toi. Le véritable toi, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Le véritable toi, c'est le Holy Shama qui est en toi. Ce n'est plus ta chair qui est toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Qui est toi? Est-ce que quelqu'un me parle? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que lorsque tu parles, tu ne te dis pas que tu es un homme. Tu te places comme un Dieu. Tu peux dire au nom de Jésus, le ciel marche et ça marche. Lorsque tu le dis avec foi et fermeté, tu peux également déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, la crise est terminée dans ma famille. Même s'il y a quoi, ne t'inquiète plus parce que ta parole vient de Dieu. Elle ne manquera pas de s'accomplir. Vous ne savez pas de qui et de quoi. Dieu a placé Satan en dessous de nos pieds. Il ne peut donc plus nous avoir. Yes. Alléluia. Amen. Un Dieu ne pleure pas. Sachez que chaque fois que vous pleurez, parce que vous êtes oppressé, vous êtes en train de pécher. Un Dieu ne se lamente pas. Sachez que chaque fois que vous êtes en train de vous lamenter, vous êtes en train de perdre la dimension surnaturelle de Dieu. Un Dieu ne discute pas. Vous n'êtes pas là pour faire des débats avec les gens. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ton opinion, tu lâches la malédiction. Amen. Il n'y a pas de négociation. Même si c'est ton père qui patine avec ta destinée, tu l'écrases. Puisque tu ne dépends plus de la terre, tu n'es plus composé avec les éléments de la terre. Toi, tu es composé avec le sang de Jésus, l'eau de Jésus. Puisque la Bible dit que sur la croix de Calvaire, lorsqu'il fut cloué, il y a de l'eau qui sortait de sa côte. Qu'est-ce que symbolise cette eau? Cette eau symbolise la parole puissante, la parole autoritaire de Dieu qui est en Jésus. Et c'est cette parole autoritaire de Dieu qui est en Jésus qui pouvait amener Jésus à déclarer devant la tempête, devant les agitations des eaux. Il a dit à la mer de se taire et la mer s'est calmée. Et c'est par cette eau qui est le pouvoir de la parole de Dieu en lui. Il pouvait dire à ce paralytique de la piscine de Bethsaïda, lève-toi et marche. Il a commencé à marcher. Par cette eau qui était le pouvoir de la parole de Dieu en lui, il suffisait que cette femme qui a essayé pendant 12 longues années vienne seulement toucher le port des Aaron et sur le champ, la peine de sang s'est arrêtée. Par cette eau qui représente la parole de Dieu, le pouvoir de la parole de Dieu en lui, il a dit à cette jeune fille, lève-toi et marche. Par cette eau qui est le pouvoir de la parole de Dieu en lui, il est arrivé à Bethanie lorsque tout le monde avait enregistré que Lazare était mort, puisqu'on avait scellé la tombe avec une grosse pierre. Selon les Grecs et les Juifs, lorsqu'on entrait quelqu'un et qu'on scellait la pierre, c'était une confirmation qu'il est mort et qu'il ne reviendra plus. Mais à cet endroit, Jésus a dit, faites rouler la pierre. Et d'une seule voix, Lazare sort. Soudain, Lazare est sorti du tombeau. Il a dit, Père, laissez-le partir. Bien aimé, nous avons le même pouvoir. Nous ne sommes plus composés avec la terre. Tu es
avec le sang de Jésus. Amen. Avec l'eau qui sortait de ses côtes. Yes. Avec son onction. Amen. Et avec sa présence. Donc tu n'es plus n'importe qui. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées. Mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Vous savez, quand on dit les choses anciennes sont passées, ça agit à deux dimensions, la dimension naturelle et la dimension spirituelle. Il faut que tu crois et que tu te dises au-dedans de toi que la présence de Dieu en toi dit que la pauvreté que tu as connue autrefois est passée. Pourquoi? Parce que tu n'es plus la même personne. Il dit nous sommes maintenant une nouvelle créature. Quand on dit une nouvelle créature, ça veut dire que l'ancienne créature a disparu en toi. Tout ce qui a été phagocyté en toi maintenant est nouveau. Dans le livre d'Hébreux chapitre 12, il dit que tout ce qui a vieilli est en voie de disparition. Pour laisser la place à tout ce qui est nouveau. Donc tout ce qui était ancien, que tu as connu avant, comme échec, comme humiliation, tu connaissais qu'avec toi, les hommes ne faisaient pas toi moi. Cette mentalité, tu dois l'abandonner. Il ne faut plus que dans la nouvelle naissance en Christ que tu continues à penser que les mêmes choses que tu as vécues hier ont le pouvoir de se manifester aujourd'hui. Non, ça ne peut te revenir par la qualité de tes pensées. Si tu penses que tu es encore la même personne que hier, alors les choses qui t'influençaient hier vont continuer à t'influencer aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai plus l'habitude de penser que quelqu'un peut me bloquer. Je me dis que lorsque ça ne marche pas, j'ai fauché quelque part. Je sais que Satan n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de capacité pour créer ma vie à la poussière. Si ma vie est créée à la poussière, la responsabilité c'est moi-même. Soit j'ai fauté, soit je n'ai pas appliqué le conseil que les dieux doivent appliquer. C'est pourquoi je ne connais plus dire que c'est elle, c'est elle, c'est elle. Non, je m'en fous. Je sais que même si c'est elle, il suffit seulement de me lever et d'ordonner qu'elle commence à manger la boue et le sable. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas besoin de t'éclairer avec ta coépouse. Il suffit de verser l'eau et l'onction et de déclarer, comme je reste dans cette maison, elle part. Et ça se passe dans le monde spirituel. Et la matérialisation est physique. Dieu qui est le grand Dieu a tout créé avec la parole. Même la terre qui a produit les arbres a été créée avec la parole. Même les eaux, comme la mer qui a produit les poissons, a été créée avec la parole. Pourquoi est-ce que nous dormons chez nous avec un cœur plein d'inquiétude? Tu pourrais dire, c'est ce que je redoute qui m'arrive. Comme vous dites que lorsque vous n'êtes pas conscient de votre identité en Christ en tant que des dieux, faites par le grand Dieu, vous allez toujours penser que vous êtes influençable, menaçable. Non, ce n'est plus possible de penser ainsi. C'est même abominable, c'est même un péché, un scandale devant Dieu, de penser encore que les démons peuvent te titiller. Tellement, genre, voyez les menaces de Satan. Aujourd'hui, Satan, il joue sur notre psychologie et sur notre perception spirituelle. Il pose des actes et il dit des paroles pour voir comment est-ce que tu vas réagir. Il pose un acte, on vient couper ton compteur, on enlève le poteau, on enlève ceci, on enlève ceci. Il va voir comment est-ce que tu vas réagir. Oh, quand tu arrives et que tu es un enfant de Dieu, alléluia, tu dis de la même manière, si on venait enlever, je donne 48 tests, même par le mec qui tombe. Tu revois les mêmes gars demain matin là, ils commencent à sillonner. Ils te demandent l'arrangement à la mienne. Amen. C'est comme ça que j'ai fait avec eux. Je n'ai pas peur de le dire. Et ne me connaît. Alléluia. Lorsqu'on m'avait annoncé en 2016 que le délégué de la communauté urbaine avait décidé de casser les bâtiments pour. On a dit, oh, on m'appelle, on a commencé à casser, on a cassé même 2 églises. Il y avait des églises avant le précis. J'ai dit, mais qu'il casse. Si le pasteur a dit qu'on casse, c'est son problème. On ne cassera pas mon précis. Je m'appelle, il me dit, papa, ils sont en train de casser les bâtiments qui sont à côté de la radio. Viens vite, viens vite, viens vite. Je suis entré dans ma chambre. Libo, Zagada, j'ai aligné les anges devant le précis. Les gars ont démarré l'engin, ils ont placé devant le précis, ils ont regardé le précis, ils sont encore passés, ils ont cassé après mon nom de Jésus. C'était le pouvoir de Dieu. Lorsque tu connais qui tu es, selon le plan de Dieu pour ta vie, Dieu
dispose la puissance et l'onction en ta faveur. C'est pourquoi notre terme dit que ton règne vienne. Lorsque Jésus enseigne à ses disciples, à leur demande la prière, les disciples ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Dans cette prière, il dit que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous comprenez que Jésus veut montrer et enseigner à ses disciples que vous devez désirer à ce que la manifestation de la puissance des cieux se fasse sur la terre comme au ciel. Que lorsque vous dégagez la puissance, il n'y ait pas de différence entre la puissance que vous dégagez et la puissance que votre Père a dans les cieux. Il faut arriver à un niveau de connaissance spirituelle où toute la puissance de Dieu est obligée, via notre connaissance que Christ nous a enseigné, de se manifester lorsque nous parlons. Les hommes peuvent vous dire, comme cette femme qui avait cette perte de sang depuis 12 longues années, elle a connu tous les ismes, pentecôtisme, catholicisme et tous les ismes là. Aucun isme n'a pu donner la solution à cette dernière. Elle a compris que son problème était spirituel, mais que même les ismes ne pouvaient pas régler son problème. Elle savait que Jésus-Christ avait un niveau de puissance, que si seulement elle s'approchait à lui, elle était touchée, elle était guérie. Donc vous voyez qu'elle n'a pas été guérie simplement par la foi, mais elle a d'abord été guérie d'abord par la connaissance. Elle connaissait qui était Jésus, dit Amen. Donc c'est sa connaissance de qui était Jésus qui va donc engager sa foi. Donc ces deux éléments marchent ensemble. Une foi ne peut pas s'exprimer puissamment si elle n'est pas engagée par la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Romains 10, 17 dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce qui met la foi en marche, c'est la connaissance de la parole de Dieu en nous. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu et que nous l'appliquons, nous engageons la foi. Et la foi fait descendre la puissance de Dieu. Amen. Paul va donc dire dans Romains, nous nous conformons plus au siècle présent, mais soyons renouvelés par l'intelligence. Que notre intelligence soit renouvelée, cela veut dire que notre intelligence doit changer de qualité ou alors de disposition. Parce que l'intelligence ancienne était tellement scientifique, braquée sur les faits réels, sur la logique. La logique, il dit, lorsque quelqu'un a la carie dentaire et que tu fais 3 jours sans dormir, il faut seulement qu'on enlève la dent, si elle bouge et c'est fait trop mal. Or, dans le langage de la connaissance de la parole de Dieu, nous savons qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, afin qu'aucune puissance ne puisse nous nuire. Donc s'il y a une puissance qui engage une douleur dans mes dents, même si c'est une puissance naturelle, l'onction est capable de détruire cette puissance. Alors tu vas poser ta main, ordonner, instantanément le ciel va envoyer la provision. Et c'est comme ça que les antibiotiques sortiront du ciel. La Jésus-Missile, la première provision du ciel va venir sur ta dent. C'est que Jésus-Missile va donc chasser la racine qui te faisait avoir mal. Nous avons le pouvoir. Avec ce pouvoir, nous pouvons tout faire. C'est pourquoi nous avons dit dans notre terre que ton règne vienne. Parce qu'il faut qu'on manifeste le pouvoir de Dieu sur la terre comme si c'était au ciel. Pour qu'il n'y ait plus de différence entre la manifestation du pouvoir des cieux et la manifestation du pouvoir sur nous. Le même pouvoir que Dieu possède, nous l'avons déjà reçu. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Mais regardez même quelque chose qui m'a choqué lorsque je lis les évangiles. Quand le temps de l'arrestation commence dans la vie de Jésus, en fait, les Grecs veulent empêcher Jésus-Christ de dire qu'il est Dieu. Vous comprenez? Ils veulent l'empêcher de renier sa position en tant que fils de Dieu ou en tant que Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que si Jésus renie sa position, soit en tant que fils de Dieu, si c'est en tant que fils de Dieu, il sera donc persisté par son Père qui est Dieu, n'est-ce pas? Soit il renie sa position de Dieu, ça veut dire que le pouvoir de Dieu tient en lui la pardon. Du coup, lui aussi il ne voulait pas, parce qu'il savait qu'il suffit de renier et il perd la dimension spirituelle royale qu'il a. Vous aussi vous devez éviter de toutes les situations qui veulent t'amener
reçu le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois rejeter toutes ces situations. Parce que dès lors que tu commences à rejeter ton identité en Christ, tu perds la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu, et même la couverture divine dans ta vie. Tant que tu es persuadé que Christ vit en toi, dis à tout le monde qui veut l'entendre, même ceux qui ne veulent pas l'entendre, je ne suis pas catholique. Je ne valide pas dessus. Je ne suis même pas pentecôtiste. Je suis un tout-puissant de Dieu sur la terre. Je suis un ambassadeur de Dieu sur la terre. Je suis un représentant de Dieu sur la terre. Je suis un fils de Dieu. Si tu veux même, tu peux me chercher que moi, je sais que je suis Dieu. S'il veut que tu as fait un scandale, c'est son problème. Tu sais sur quoi tu te bases. Puisque la Bible, petit enfant, ne vous inquiétez pas quand vous êtes derrière. Vous êtes derrière. Répétons, vous êtes derrière. Tu es un Dieu là où tu es. Ce n'est pas à l'environnement de te transformer, mais c'est à toi de transformer l'environnement. Ce n'est pas la situation de te déprogrammer, mais c'est à toi de déprogrammer ou de programmer la situation. Quand tu te retrouves où ton bailleur te dérange et que tu sais que tu n'as pas eu de possibilités, non seulement tu appelles l'argent, tu es libère également celui des décrets. Je te commande d'entrer dans une distraction jusqu'à ce que je paye au nom de Jésus. Le gars t'oublie, il commence à harceler les autres locataires. Et là, lorsqu'il t'envoie le SMS, il t'envoie le SMS comme un partenaire. Il dit, mais comment on va? J'espère que vous avez bien dormi. Je voulais juste vous rappeler que la date est passée. Il était traité avec mépris. Oui, monsieur, je vous donne 2 jours. Sinon, vous lâchez. Sortez de ma maison. Et il y a d'autres bailleurs et ils commencent à t'insulter. Amen. Mais ça ne doit plus ça se répéter dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des choses qui arrivent à certaines personnes. Pas parce que Dieu les a oubliés, ni parce que Dieu les a abandonnés. Mais c'est parce qu'en fait, ils ignorent qu'ils sont en Christ. Amen. Tu connais donc aujourd'hui que tu as reçu Christ. Toi-même, tu sais. Le jour où tu as pris la décision d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est pas pour rien. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10 dit, si je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ a resté entre les morts, je suis sauvé. Sauvé l'avait dit que quoi? Sauvé l'avait dit que je suis sauvé, épargné de l'enfer, mais aussi sauvé de toutes les situations qui veulent m'accabler sur la terre. Pourquoi la souris te fait fuir? Pourquoi le café te donne les insomnies? Pourquoi des présences dangereuses quand on prie? Tes frères, j'ai envie de rencontrer certains physiquement. C'est pourquoi quand je prie, il y a des moments quand je monte en puissance, je sens des présences négatives. Si j'étais à genoux, je me lève et je dis Satan, mon voici. Mon voici. Alléluia. Amen. Si tu es esprit, viens, je te taille au nom de Jésus. Amen. Si tu es physique, j'ai ceinture noire 2 dates, je te taille au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Claude dit qu'il met l'âme sur ça. Il met là, il sort son vol, il dépose. Il dit, petit frère, tu es mental. On vous a dit au nord-ouest, au sud-ouest, vous mettez les produits. Alléluia. Frère, c'est ça l'évangile de Christ. Christ nous donne l'évangile pour que nous venions régner. Admettez, dites-vous que vous avez atteint le niveau de puissance que tu peux être dans une même pièce fermée avec Satan. Et tu le mets dos au mur. Tu le mets mal à l'aise. Ok? Nous sommes ensemble. C'est pourquoi quand Jésus applique le niveau de cette
connaissance révélée et puissante. Dans Luc chapitre 4, le verset 13, la Bible dit que et le diable se retire. Donc c'est Satan qui avait pris fuite. Le gars a dit que dans cet environnement, il n'est plus possible pour moi de vivre ni de survivre. Parce que ce monsieur a grandi en puissance. C'est ça que j'ai toujours dit enseigner au pasteur. Même lorsque vous voulez faire des démonstrations de puissance, la puissance, même lorsqu'on la transmet, elle se manifeste au travers de vous à base de votre niveau de connaissance et de votre niveau de foi. Amen. On peut te donner toutes les onctions prophétiques et apostoliques et tu es capable de dégager l'onction à un rayon de 3000 km. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance. Soit tu as la connaissance d'une église. Quand vous parlez au nom de Dieu, on est dans de vous créer cette pensée en vous. Cette pensée qui te fait croire avec certitude que ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est pourquoi les jeunes prophètes, vous avez des problèmes de vous confondre la voix de Dieu à la voix de Satan. Et il y a même d'autres qui bloquent le ministère prophétique parce que chaque fois ils sont en train de dire que Dieu ne m'a pas encore parlé. Oh, Dieu te parle tous les jours. Mais parce que tu n'as pas la connaissance, comment discerner la voix de Dieu ou la voix de l'ennemi? Tu commences à dire que Dieu ne me parle pas. Et le Seigneur dit, mais depuis que moi je te parle, ma fille, qu'est-ce que tu veux même que je fasse? C'est le manque de connaissance. C'est comme un Samuel avec Élie le sacrificateur. Samuel entend une voix qu'il appelle, une voix qui avait en fond de la voix d'Élie. Il se lève, il dit, mais c'est toi qui m'as appelé. Il dit, mais je ne t'ai pas appelé. Il dit, mais il y a une voix qui m'a appelé avec en fond de ta voix. Il dit, je dis, c'est pas moi. La deuxième fois, il dit, c'est pas moi. Il revient, il dit, mais une voix qui m'appelle comme si c'était toi. Son père, son leader lui dit, mais écoute-moi bien. Lorsque la voix là va encore te parler, t'appeler, dis seulement, Seigneur, mon Dieu, parle. Et laisse qu'il a appliqué, parce qu'il a eu la connaissance. Quand la voix est revenue, il a dit, Seigneur, mon Dieu, parle. Et c'est là où son ministère prophétique a commencé. Amen. Amen. Vous pouvez préparer la Macédoine, le poulet DG sans allumettes. Parce qu'on a vu les gens, oh, dès que tu veux faire quelque chose, tu sens l'obstacle, tu te décourages. C'est comme ça que beaucoup de personnes disent. Tu as envie de faire des œufs, tu as bien faim. Tu arrives chez toi, il n'y a pas des allumettes, tu commences à pleurer. Tu pleures quoi? C'est pourquoi il y a un homme là. Qu'est-ce que tu pleures? Tu veux prendre le taxi, tu te rends compte que tu as perdu ton... Tu commences à pleurer. Tu pleures. Wow. Si le chant provoque une situation qui va changer ton histoire. Amen. Amen. Tu déclares, Seigneur, il n'est pas possible que je marche à pied jusqu'en Bono. Je commande à ce qu'un miracle s'opère dans moins de 45 minutes au nom de Jésus. Oui, pendant que tu es là, tu es en train de tirer les balles. Ah, un ami d'enfant. Oh, mon frère, c'est comment? Tu dis que gars, je suis en train d'aller en Kondogo. Moi, je suis en train d'aller ensemble. Viens monter. Le miracle s'est opéré. Le miracle s'est opéré. Donc, quand tu es face à une situation difficile, la situation n'arrive pas pour te faire comprendre que tu es impuissant. Mais la situation arrive pour exciter la puissance de Dieu qui est en toi. Dis Amen encore. Amen. La situation difficile arrive pour que la puissance de Dieu qui est en toi se réveille. Dieu ne marche pas avec les pleureurs. Si tu es une pleureuse, Dieu ne fonctionnera pas avec toi. À moins que tu pleures par émotion de reconnaissance. Mais tu pleures comme c'était une plainte. Dieu dit, je ne peux pas. Donc ne reste pas dans ta chambre toute la journée pour dire, j'ai mangé les tables carrées. Les coquilles là même n'avaient pas de sel. Seigneur, tu vas commencer aussi à l'entraîner d'abandonner. Elle a mangé tout mon argent, mais elle a quitté. Si je viens de te dire quelqu'un après moi, je dis que ça ne passe pas comme ça. Si j'ai le pouvoir, je parle à l'esprit
de Jésus, tout homme qui voulait t'arriver dans mon foyer, te bat dans mon de 48 heures. Au nom de Jésus, partout tu pars, on te rejette avec des coups de poing. Au nom de Jésus, tu reviens ici. Je dis bien ici. Madonna Dezama, Akolongo, Matonoussou, Matonoussou, Malo, je t'appelle. Au nom de Jésus, je te commande de venir rapidement. Je te cours rapidement. Coucou. Là où elle est, qu'est-ce qui se passe? Quand tu libères cette parole est esprit. Elle va saisir son esprit. Amen. Elle va commencer à mettre les désirs qu'elle a de revenir. Même si elle s'entête, quand elle arrive là-bas, elle trouve que le gars là est avec une autre gars dans la chambre. Même si elle ne voulait pas rentrer, elle va rentrer par honte. Ou elle va rentrer parce qu'elle cherche un refuge. Là où elle pensait qu'elle allait poser sa tête, ta prière a provoqué le changement de situation. Amen. Vous êtes là. Seigneur, je sens que la pluie m'arrache là. Antonio Betara. Sors le pouvoir qui est en toi. Sors ce pouvoir. Déclare avec insistance. Ordonne. Parce que là, un roi ne supplie pas. Un roi parle avec autorité. Et les hommes exécutent. Quand tu es un roi dans le plan spirituel, parce que quand tu es en Christ, la Bible dit que Jésus est le roi. Quand le roi devient deux fois, non? Le roi. Donc le premier roi c'est Jésus-Christ. Le deuxième roi c'est toi. Amen. Toi qui as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur. Alors, tu es un roi dans le plan spirituel. Oh my God, tu amènes encore. Alors, quand tu parles dans le plan spirituel, les hommes qui sont dans l'espace sont des esprits. Il y a des esprits positifs et des esprits négatifs. Alors, quand tu parles, même les esprits positifs sont condamnés à te soumettre. Parce que Paul appelle Dieu le Père des esprits. Oh my God. Cela veut dire que tous les esprits, bons ou mauvais, se soumettent à l'ordre de Dieu. Quand on dit par exemple que Dieu a envoyé l'esprit d'égarement, ça ne veut pas dire que l'esprit d'égarement était en Dieu lui-même. C'est un esprit qui planait et Dieu a ordonné l'esprit à obéir. Tu ordonnes par tes paroles parce que la parole est esprit. Alléluia. Cette parole-là donc est pactée et donner l'instruction, l'obligation aux anges positifs ou négatifs d'obéir à ce que tu as dit en appliquant exactement ce que tu as dit. Tu peux donc déclarer que j'ai interdit à Satan de ne plus jamais atterrir sur ma toiture. Tous ceux qui venaient verser le gravier mystique, la lactérie satanique qui représente les petits démons, ma toiture à compter aujourd'hui devient un lac de feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette toiture devient un lac de feu. Vous vous rappelez qu'un jour, je sais que j'ai fait des déclarations avec ici en journée. Et le soir là, la sauve-souris est entrée à l'église. Vous vous rappelez, non? On a tué ça ici. Le jour là. Moi j'avais dans mon village dans une cérémonie, les gars mettent le serpent sous mon lit. Quand les gens disent que non, c'est là-bas dans ta chambre, il faut que ça dit. J'ai résisté d'abord, je reste dehors. Avant, on me dit que non, il y a des choses, il y a des trucs qu'on doit. Quand on arrive dans la chambre, là, j'étais assis. Mon beau-frère dit le serpent, frère, alléluia. Apporte-moi le serpent sur tes pieds, gars, je suis monté ensuite par des réparations. Je me suis rappelé quand je faisais encore des caca. Alléluia. Je suis monté. J'ai atterri sur le lit. Un pied sur le lit. Le pied qui est descendu est monté sur la tête du serpent. C'est remonté encore sur. J'ai encore sauté avec les deux pieds. Alléluia. Sans savoir que j'étais en train de piler le serpent. Un gros serpent est mort. Quand mon beau-frère lance la bouteille, il a même loupé. La bouteille a cassé même l'ampoule qui était dans la chambre. Le serpent entre sur le lit. On allume, on tire. Le lendemain,
Ma malade est allée au chat. Elle a glissé sur le pont d'arbre. Le pied s'est tordu. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu ne bargaine pas avec le monde spirituel. Quand tu m'invites chez toi, je dis avec deux onction. L'onction de la bénédiction et l'onction de la destruction. Donc si il y a un papa ici à l'époque, il est venu, oh, on dit que tu connais, je veux que tu viennes détruire les sorciers dans mon village. 2 jours avant le voyage, que père, si tu sais que toi-même tu voyages, dis-moi d'abord, je bénis lui, je te laisse toi-même aller à Spérin dans ton village. Il me dit non, mon fils, est-ce que je peux pas? Je dis que pas. Il dit ok. Le jour où on doit partir, je lui dis encore avant de monter dans la voiture, est-ce que, il dit, je t'ai dit que, on arrive au bas là, on arrive. Dès que nous sommes arrivés au village, frère, moi le Seigneur m'avait montré que lui-même n'était pas clair. Donc je connaissais à son état. Mais comme les gens aiment tout, je ne sais pas quoi faire. Bissot, comme on dit là, le doute. Tu sais, parfois aussi le diable va envoyer les gens pour venir voler ce que tu as. On est arrivé dans ce village chez les états. Dès qu'on est arrivé, on a commencé les déclarations. Prière, 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 prière. Je vous assure qu'on a fini la prière, on est rentré. 2 jours après, on m'a appelé qu'il est mort. Ses enfants sont arrivés ici, donc le parterre. C'est là sa fille me dit, on pose la question, elle a le dit que papa dit-nous la vérité. Est-ce que papa me mettait sorcier? Et là, elle dit que quand vous dites que viens au village, viens détruire les sorciers. Quand je viens blinder l'emploi, j'ai dit, quiconque est dedans et qui veut sortir sera attrapé. Et quiconque est dehors et qui va entrer sera aussi. Et j'ai dit au nom de Jésus, tu dis Amen. J'ai dit encore au nom de Jésus, tu dis Amen. Donc, on se lève. Il y a une maman qui a arrêté de venir à l'église avec ses enfants. Nous avons prié pour cette famille et Dieu a changé l'histoire de cette famille. Je connais la maman d'un Simalène là-bas. Maman Sana. Alors, tellement son mari était reconnu comme le général de la sorcellerie de Simalène. C'est le monsieur qui avait disqualifié Ngonanji sur la rue de Simalène. Et elle a fait 48 ans de maladie. Donc, dès qu'elle allait chez les crétins là, elle fait même 6 mois là-bas. Quand elle rentre, elle est guérie. Dès qu'elle fait 2 jours dans sa maison, dans le village de la partie en mariage, elle recherche. C'est comme ça que la femme du président paroissial va entrer en contact avec elle. Elle va l'inviter. Si elle est venue me voir, j'ai prié avec elle. Elle a fait pratiquement 1 semaine ici à la maison. On priait. Le dernier jour, je devais finir son travail. Le Saint-Esprit me révèle que s'il faille que cette femme retrouve la santé, il faut aller au village. Je propose donc à son fils aîné. À cette époque, il ne faisait rien de bon là-bas, un petit chargeur. Après ce travail, il a été nommé superviseur numéro 2. C'est comme ça que je lui pose la question, est-ce qu'on peut aller faire le travail au village? Il me dit, il n'y a pas de problème, pasteur, tu peux. Alors, maman pasteur à Cana, il me dit 4 heures. Ça m'a dit que, Amanoam, tu vois, mon fils, pardon, ne parle pas. Parce que, on ne t'a pas dit. Mon mari, tout le monde connaît que c'est le pacha des pachas. Même les évêques tournent en route. Elle a commencé à me citer le nombre de personnes qu'elle a amenées qui ont tourné. Donc, elle donne même l'argent à quelqu'un, quand la personne arrive en route, la personne dit que non, c'est qu'elle va devant, je ne peux pas, je peux faire le truc. Finalement, on est parti. Il dit que non, moi je vais aller, on va aller. On est parti un peu, on est arrivé. Quand son mari m'a vu en train de prier, il était dans sa maison du haut là. Il est descendu. Il a regardé devant la porte là où je priais. Il dit, Wakaswe, mais non, il m'a dit, avant de descendre. Il dit à sa femme, Martin m'a dit, avant de descendre. Nous étions pratiquement en fin de mois de novembre. Et il retourne en fait, il dit que tu vois, il dit qu'elle se met. Qu'elle se met, c'est quoi? Ouais, voilà.
ça, oh my God. On a prié, on est rentré. Il y a eu trop de confusion dans leur village ces jours-là. Trop de confusion, trop de problèmes. À gauche, à droite. 2 semaines après, son fils a été nommé. Ses enfants ont eu, son fils a donc mis tous les autres frères aux adhésifs. Donc toute la maison était aux adhésifs. C'est comme ça que les gars disent que non, adieu. Il y a ce qu'on passe. On veut maintenant la fille, la finale. C'est son fils qu'on appelait Ndongo qui dit que nous on veut la finale maintenant. Parce que c'était les demi-finales. Frère, je me suis préparé. On est arrivé, on a joué la finale. On a joué la finale, c'était le 5 décembre. Le 23 décembre, ce monsieur est mort. Tellement ça a été instantané, cette femme et ses enfants, après l'enterrement, ça les a traumatisés. On dit que non, ça, ce n'est plus Dieu qui peut faire ça. Comme moi, je suis dans les mauvaises choses. Vous voyez ça? Il dit, attendez, moi je prie pour le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau. Quand je vais y aller sortir la carte, j'entre dans le Dieu de l'Ancien Testament. Celui qui ne peut pas, oh, frère, voyez, sois béni. En moyen à Naoué, à sanguinaire. Alléluia. Le président paroissial nous amène dans son village à Diombani. Arrivé là-bas un dimanche après le culte. Comme son beau-père était reconnu comme le champion. Donc on a décidé de faire une pierre, 2 coups. Comme en fait sa femme, le village, sa femme n'était pas aussi très loin de son village. On est arrivé là le dimanche, on a fini de travailler chez le président paroissial. La femme de son grand-frère même est tombée pour nous. On a continué. On est arrivé dans le village de sa femme. On dirait que son père, comme tous les grands sorciers, sont les radars, qui vont même plus à 30 km. Donc ça l'alerte quand il y a un danger. Le vieux a pris sa machette, il est parti rester au champ le dimanche. Il est resté en brousse toute la journée. On est arrivé vers 16h15. On a prié. J'ai allumé un feu prophétique au nom de Jésus-Christ. On est quitté là avec 18h30. Ils sont rentrés. La nuit, là, sans pluie, le vent qui a soufflé dans ce village-là a cassé des maisons, plus de 4 maisons. En commençant dans la maison même de la belle famille. Le salon s'est divisé en 2. La cuisine s'est envolée. Les vieux du village ont fait une citation. Allez voir même le chef. Et on dit que le jour où le président paroissial va encore m'amener là-bas. Mais il me dit qu'il est fait. Quand je suis allé au début de ce sorcier-là, j'étais resté dans ma voiture. J'ai sorti, je suis seulement sorti la nuit là pour rendre le ministère. Ils n'ont même pas su que c'était moi. Parce que moi j'ai la possibilité. Je vais vous dire des choses, je vais vous donner des choses. Un jour, madame était absente, on a envoyé l'argent. Et il fallait, elle avait besoin d'argent depuis la Suisse. Mais elle avait laissé la carte. Tu as ton voisin laissé la carte. J'ai pris une jeune soeur qui n'avait pas la même compétence. Je lui ai dit, je prends le visage de mon époux, je mets sur ton visage. Je lui ai donné la carte, elle a la hausse, elle a touché l'argent, elle est venue avec. Elle est revenue avec, j'ai retiré le visage. Alléluia. C'est que les gens ne savent pas qui ils sont en Christ. Ma soeur, tu peux. C'est seulement que quand nous faisons, parfois nous faisons avec le doute, on n'est pas sûr. Mais si tu commences à faire avec assurance, tu combats le doute à 100%. Je t'assure que tu vas voir que tu n'es plus normal. Tu deviens normal. On a fait une nuit de prière en dos. Après, pour entrer là-bas, c'est un problème. Il n'y avait pas de courant dans le groupe, il n'y avait pas de route. Mais on a prié toute une nuit. Pendant qu'on priait, Dieu m'a montré qu'à l'entrée du village, il y avait une pierre et 2 grands-mères assises. On a brisé ces 2 grands-mères, renversé la pierre. La semaine qui suivait, une ville qui a un village qui a Yaoundé, qui n'avait pas de courant ni de route. Les travaux publics ont envoyé les engins. La semaine est partie mettre les poteaux. Tout. Après une semaine, vous savez donc
dans ce pouvoir. Christ est en nous. Lisons un dernier verset sur clôture. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Créons le temps, amen, pour ordonner, quand une situation bizarre se passe, tu produis une autre situation qui peut contrarier l'autre situation. Tu peux s'opposer à l'autre situation. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Verset 6, il est écrit. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ok, je reprends encore ça. Honorons la parole de Dieu. Et répétons après. Éphésiens chapitre 2, le verset 6, il est écrit. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Et nous a fait asseoir. Dis avec moi ensemble. Ensemble. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dis amen. Amen. Tu n'es pas assis, ou alors tu n'es plus assis dans les lieux de la pauvreté. Tu n'es plus assis dans le lieu du célibat. Tu n'es plus assis dans le lieu de la maladie. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ enlève du siège maléfique de ta famille. Parce que tout ton est rattaché à toutes les mauvaises chaises mystiques qui ont été établies dans sa famille. Si dans ta famille il y a beaucoup de gens qui sont célibataires, c'est parce qu'il y a une chaise de célibat. Si dans ta famille il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, c'est parce qu'il y a une chaise de la pauvreté. Où on fait asseoir tout le monde. Et parfois on fait asseoir tout le monde d'une manière ensemble. Ça veut dire qu'on déclare, les sorciers de la famille déclarent que tous les enfants de cette famille de génération en génération, on les fait asseoir sur cette chaise. Je les amène à s'asseoir sur cette chaise. Je déclare, tous les sorciers font ça. Bon, maintenant, quand tu reçois donc Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que Dieu fait? Il t'enlève sur cette chaise. Amen. Et t'amène dans les lieux célestes. Regardez-moi dans les lieux célestes. Et il te fait asseoir là où Christ est assis. Donc mon frère et ma soeur, tu n'es plus assis sur la terre pour être influencé par les éléments de la terre. Tu es assis dans les cieux et pas dans n'importe quel cieux. Les cieux célestes en Christ. Donc là où Christ est assis, c'est là où tu es assis. Et la chair de Christ est la chair de la gloire. La chair de la puissance, la chair du bonheur, la chair de la bénédiction, la chair de la grâce. Quiconque s'assoit sur cette chaise est désormais élevé et domine à vie. L'introduction de ce verset dit, il nous a ressuscités ensemble. Vous avez moi ressuscité ensemble. Pourquoi il le dit? Parce que, vous savez, naître de nouveau veut dire quelque part que c'est une mort. Comme la Bible dit que il a été enseveli et il a aussi été ressuscité. Donc quand tu reçois le Christ et le baptême c'est une figure d'ensevelissement. C'est-à-dire que c'est comme si tu mourais. Amen. Cela veut dire que ta chair meurt. Quand tu es ressuscité, ça veut dire que quand tu t'engages à vivre pour Christ, c'est une résurrection. Or, quand tu as ressuscité, on ne peut plus te tuer pour la seconde fois. Parce que tu étais mort la première fois, tu as ressuscité. Maintenant, la deuxième fois, on ne peut plus te... Parce que ta résurrection est spirituelle. C'est pourquoi à partir de ce jour, dis-toi que Madeleine et son bâton pouvaient bloquer, qu'on pouvait attacher, était morte depuis. Cette Madeleine et son bâton est celle qui a ressuscité depuis, qu'on ne peut plus attacher, parce qu'elle est en vent. Qui peut arrêter le vent? Qui peut arrêter le vent? Qui peut attacher le vent? Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 3 que l'esprit est comme le vent. On ne sait d'où il va, où il vient. Dis à quoi amen? Donc à partir d'aujourd'hui, les gens vont te subir par force. Parce qu'ils ne sauront pas d'où tu pars et d'où tu viens. Quand tu viens, tout le monde va seulement te voir et va accepter de te voir.
sera obligé de te voir. Personne ne pourra s'empêcher de te voir. Tout le monde va te voir dans ta gloire. Tous tes ennemis vont te voir dans ta gloire. Parce que tu deviens instoppable, sois béni. Tu deviens inarrêtable, sois béni. Tu as été ressuscité. Maintenant tu vis dans les lieux célestes. On ne va donc plus te trouver dans la bassesse. Parce que tu vis dans les lieux célestes. Quiconque vit dans les lieux célestes doit se dire que la misère, la souffrance n'est plus ton partage. Cet enseignement va nous envoyer dans la série des enseignements, le pouvoir de la parole, le pouvoir des pensées, le pouvoir de l'imagination. Vous allez comprendre des choses qui vont vous aider à monter. Cette vie, tu peux la changer si tu veux. Cette vie, tu peux la changer si tu veux. La clé de ta destinée est entre tes mains. La clé de ton élévation est entre tes mains. Satan a perdu la clé de ton mariage. Donc il ne peut plus bloquer ton mariage. La clé de ton mariage est entre tes mains. Si tu veux ton mari, je vais te donner les secrets. Dimanche, amen. Par le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la parole. Vous allez voir. Ne reste que sur place en Christ celui qui veut rester sur place en Christ. Mais celui qui veut s'envoler en Christ a toutes les connaissances, a tout le pouvoir de s'envoler. Lorsque tu reçois donc la connaissance, tu sauras comment tu utiliseras ton pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir mais qui ne savent même pas qu'ils ont le pouvoir. Ils sont d'accord? Ils ont le pouvoir mais qui ne savent pas. Je vais vous apprendre comment savoir si on a le pouvoir et comment utiliser notre pouvoir. Quelles sont les 3 clés qui peuvent amener notre pouvoir à créer ce que nous voulons. C'est après ce programme que tu te donnes une durée de 8 mois. Tu dis en 8 mois, il ne doit plus être ici. Il doit être là-bas. Et tu agis selon les conseils qu'il peut te donner. Tu vas voir comment est-ce que tu vas quitter. Si tu te retrouves là où tu voulais te retrouver. Amen encore. Amen encore. S'il y a dans les conseils et des interdits, en tant que conseil, tu dois comprendre que tu es un roi. Amen. Parce que le roi des rois vit en toi. Amen. Tu dois comprendre que le véritable Olinga, c'est Adonai Elohim Mashiach. Mashiach, c'est lui qui est en moi. C'est pourquoi quand je fais des déclarations, parfois je déclare en tant que Yeshua Mashiach, cette porte s'ouvre. Et je n'ai même plus besoin de mettre le nom de Jésus-Christ. Parce que Yeshua Mashiach, c'est Jésus-Christ. Quand tu déclares, c'est différent de quand tu supplies. Tout ça, on va dans ça. Donc on va prendre 3 à 4 étapes. 3 mardis et 2 dimanches. Pour vous amener dans la compréhension de ces vérités créatrices. Amen. Et vous allez pouvoir créer l'atmosphère que tu veux. Amen. Le monde que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es donc plus n'importe qui. N'aie plus peur, interdiction. Tout ce qui va te faire avoir peur est ce qui est petit à petit. Donc quand la situation va te faire avoir peur, amen. L'hypocotomosie. Tu dis, toi, démon de la peur, tu mens. Cette situation ne peut pas me renverser. Je vous lis et je vous enchaîne. Je vous balance dans les tables de feu au nom de Jésus de la. Oh my God, oh my God, oh my God. Je parle à cette situation. Je dis, je parle à my God. Comment vous pouvez déposer des dossiers dans les sociétés sans d'abord savoir le nom du directeur? Et vous voulez qu'on comprenne? La Bible dit qu'on ne peut pas aller chez l'homme fort. Faire quoi que ce soit si on n'a pas d'abord lié. Quand tu veux déposer le dossier quelque part, lis d'abord le nom du directeur. Le nom de la personne qui est chargée des ressources humaines. Maintenant, tu tapes Mingazo. Oh, j'ai ma fille en France, on l'appelle Ahmed. Elle appelle souvent taper. Elle dit, Daddy, j'ai tapé sur le nom de ce type-là. J'ai tapé au nom de Jésus. Amen. Et ça a marché. Donc tu commandes, tu dis que toi, directeur de la soupe, je commande, je dépense, direction des ressources humaines, j'entre en esprit, j'acquiert, je m'assois à la place de tout le chef de personnel.
Je décide au nom de Jésus. J'ouvre les machines. Je crie mon nom. Tu commences à taper le nom. En esprit, oh my God. Tu tapes le nom. Zikaba, 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 Zikaba. Tu finis de taper le nom. Tu appuies. Tu dis que je déclare l'enregistrement dans le système. Quand on ouvre cette machine, mon nom apparaît partout. Mon nom apparaît partout. Mon nom apparaît partout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, je sors, j'entre dans la direction du PDG. Je m'assois sur sa place. Je mets mon nom et mon dossier dans tous ces logiciels. Et j'inscris l'acceptation dans son cœur. Au nom de Jésus. Tu cites son nom, tu cites son nom, tu cites son nom. Je te dis que quand il va s'asseoir sur cette chaise, tu n'as pas besoin de... Tu entres en esprit. Vous êtes des esprits. Vous êtes des esprits, vous n'êtes pas des êtres humains. Si on veut te tuer, ce n'est pas ton corps qu'on en charge. C'est ton esprit. Dès qu'on attrape ton esprit, on t'a eu. Quand on entend que le diable ferme quelqu'un, il ne ferme pas ton corps physique. N'est-ce pas des histoires que tel est fermé, mais il marche en route. Ça veut dire que ce n'est pas son corps physique qu'on a fermé, parce que c'est que son corps physique ne subit que les résultats de l'esprit. Alors on sait que si on a fermé ton esprit, ton corps physiquement, dans plusieurs domaines, sera aussi bloqué. Donc tu es un esprit libre. Tu dois comprendre que ta pensée même est une puissance de ton esprit. Donc quand tu t'assois comme ça, tu penses. C'est que tu penses dégage un esprit positif qui entre dans l'univers et commence à communiquer avec tous les esprits. En les opposant de livrer rapidement ce que tu as commandé. Ce sont les boss de ces pays qui font les commandes. Toi aussi tu es un boss du ciel sur la terre. Amen. Oh, tu attends encore pour faire les commandes. Fais les commandes, il y aura la livraison rapide. Dis je me commande. Si vous il y a un blanc, ça veut dire consacré aux femmes. Alléluia. On peut se lever sur le début. Oh yes. Yes, on le met là, on la calmer, c'est une blanche. Il dit quand un blanc, on va calmer jamais. Ok. Il déclare en faveur des sœurs. Il va être blanc pour sa sœur. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu. Ouvre ta bouche et commence à bénir le Seigneur. Et dis à Dieu, Seigneur, merci pour cette connaissance qui reste active dans ma vie. Seigneur, nous venons te dire 1000 fois de plus merci pour la connaissance. Merci pour cette connaissance révélée. Merci pour cette inspiration révélée. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu es le Dieu qui nous a aimés le premier et qui nous a donné cet enseignement, Seigneur, qui nous a révélé cet enseignement, mon Dieu. Oh Yahvé Jireh, oh Adonai Elohim El Shaddai, toi qui es le Dieu sans fin, Seigneur, je prie que tu reçoives la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Répétez après moi, faites des prières de connaissance. On ne prie pas pour devenir un roi. Comprenez? C'est une nature divine qui est déjà disposée pour nous. Tout doucement, je reçois. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais qu'en toi, je retrouve ma nature royale. Parce que toi, mon Père, tu es un roi. Et tu as fait de moi un roi pour régner sur cette terre. Je te dis merci. Parce que je sais que le véritable moi est caractérisé par ta royauté. Je sais que ta royauté, à compter d'aujourd'hui, est libre de s'exprimer en moi, sur moi et au travers de moi. Je déclare qu'à cause de ma nouvelle naissance en Christ, je suis un roi. 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 Un roi.
cause de ma nouvelle naissance en Christ, à cause de ma nouvelle naissance en Christ, je suis je suis membre engagé engagé de ton royaume. de ton royaume. Je sais Je sais que j'ai déjà reçu que j'ai déjà reçu la clé de ton royaume la clé de ton royaume. et je vais utiliser cette clé à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Oh Dieu, oh Dieu, je sais je sais que si je vis, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Adonai c'est Adonai que tu es qui vit en moi. que tu es qui vit en moi. C'est toi, Jésus-Christ, C'est toi, qui Jésus-Christ, vit en moi. qui vit en moi. C'est toi, le Saint-Esprit, C'est toi, le Saint-Esprit, qui vit en moi. qui vit en moi. Oh Shiloh, Oh Shiloh, c'est toi qui vis en moi. c'est toi qui vis en moi. Dieu va Rapha, Dieu va Jireh, Dieu va Shalom, Dieu va Tchekeno. C'est toi qui vis en nous. C'est toi qui vis en moi. On ne me voit plus. On te voit. On ne m'entend plus. On t'entend. On ne me discerne plus. C'est toi seul qu'on voit au travers de moi. Au travers de moi, Ton fils Jésus pouvait dire, ton fils Jésus, je suis dans le Père je suis dans le Père et le Père est en moi. et le Père est en moi. Et je déclare Et je déclare que je suis dans le Christ que je suis dans le Christ et le Christ est en moi. et le Christ est en moi. Oui, Oui, j'accepte j'accepte que le royaume céleste, que le royaume le céleste, royaume de Dieu, le royaume de Dieu vienne gouverner vient gouverner mon mental, mon mental, vienne gouverner vient gouverner mon psychique, mon chichi, vienne gouverner vient gouverner mon esprit, mon esprit, vienne gouverner vient gouverner mon âme, mon âme, vienne gouverner vient gouverner mon corps. mon corps. Oui, mon Dieu, Oui, mon que Dieu, ton gouvernement que ton gouvernement soit fait sur la terre soit fait sur la terre comme au ciel, comme au ciel, en passant en passant par moi. par moi. Que ton règne Que ton règne vienne sur la terre vienne sur la en terre passant en passant par moi. par moi. Que ton feu, Que ton feu, ton onction, ton ta onction, puissance, ta puissance, ta richesse, ta richesse, ta grâce, ta grâce, ta sagesse, ton intelligence et ta présence ta présence viennent sur la terre sur la terre en passant par moi. par moi. Que ta parole, les prophéties, les révélations, Révélation, tes paroles de connaissance, tes visions vision, et ton onction viennent sur la terre en passant par moi. Oh Dieu, que toutes tes bénédictions, ta richesse, ton trône se manifeste sur la terre en passant par moi. Qu'au travers de moi, que le règne de ta vérité s'exprime. Qu'au travers de moi, que toute ton onction s'exprime. Au nom de Jésus, je reçois toute ta puissance. Je reçois toute ta puissance. Je vis cette puissance. Et je manifeste ta puissance. Oh Dieu, je veux te manifester. Tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis et les dimanches. Oh Dieu, manifeste-toi au travers de moi. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi financièrement, matériellement, spirituellement, intellectuellement, moralement. Seigneur, dans tous les domaines, manifeste-toi au travers de moi. Dans tous les aspects de ma vie, manifeste-toi au travers de moi. Dans tous les aspects de ma famille, de ma maison, manifeste-toi. Dans tous les domaines de mon foyer, de mes projets, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Oh Dieu, tout le monde attend te voir en manifestation dans ma vie, au travers de mon ministère, au travers de ma bouche, au travers de mes finances, de ma fortune, au travers de mes mains, au travers de mon corps. Tout le monde, Seigneur, veut te voir en manifestation. Oh Dieu, manifeste-toi, 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 manifeste-toi dans tous les domaines de ma vie. Je prie et je déclare qu'il n'y ait plus un domaine où Dieu ne se montre pas dans ma vie. Je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, tous les domaines de ma vie sont manifestés par Dieu. L'Éternel des armées se montre lui-même au travers de tous les aspects de ma vie.
Au nom de Jésus, les esprits de ma famille ne se montrent plus au travers de moi. La sorcellerie de mon village, les effets maléfiques de mon village ne se montrent plus au travers de moi. Les échecs de ma famille, la pauvreté de ma famille, la confusion, le célibat, les envoûtements, les malédictions de ma famille, de mes ancêtres, de la maison de mon père ne s'expriment plus dans ma vie. J'ai interdit et j'ordonne à tout démon de ne plus jamais parler dans ma vie, parler au travers de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare tout esprit de pauvreté familiale ne pourra plus jamais s'exprimer dans ma vie. J'interdis à la pauvreté, j'interdis à la malédiction, j'interdis à tous les démons et les toutelles de ma famille de revenir à nation dans ma vie. Aucun esprit ne viendra plus jamais perturber ma bénédiction. Je déclare le jour et la nuit sur l'eau et sur la terre, sur le feu et sur le charbon, dans la forêt et dans les cieux, dans les airs et sur les astres, sur la mer et sur les cimetières, dans la terre et dans les arbres, dans les vies et sur les vies, dans les démons et sur les démons. Je déclare que moi verra la gloire au Liga. En tant que roi, le diable n'aura plus jamais mes finances. Satan, je t'interdis. Et je te commande de lâcher mes finances. Aujourd'hui, j'ordonne à ta main de sécher. Et je parle à tous les sorciers de ma famille, paternelle et maternelle. Arrêtez vos choses. Arrêtez ça là-bas. Quiconque se lève contre moi, même en pensée, meurt avant 15 minutes, meurt avant 30 minutes. Je déclare la mort. Je dis, réseau des sorciers. Ainsi dit l'Éternel. Quiconque se lève encore pour bloquer mes finances, pour bloquer mon œuvre, peu importe qui il est, il meurt. Il meurt. Au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le totem de ma famille oublie mon nom et ma richesse. Le jour qu'il pense encore de moi, il meurt avec son patron. Et il meurt avec ses petits. Au nom de Jésus-Christ, tous les sorciers de Yaoundé, toutes les loges de l'Afrique, toutes les loges du monde entier, je vous commande et je vous ordonne de me servir et de se soumettre à l'autorité de Dieu sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, tous les rosichriciens, au son de ma voix écrase, à mon regard écrase, endormi comme éveillé, quiconque veut m'approcher en mal est frappé. Je déclare que ma vie est dans une couverture de protection. Cette couverture, c'est le feu dévorant. Cette couverture, c'est les épées de Saint-Michel-Archange. Cette couverture, c'est le sang de Jésus. Cette couverture, c'est le marteau de l'Éternel. Et ça m'entoure. Ça m'entoure. Ça m'entoure. Le jour comme de nuit. À un rayon de 9 milliards. 9 990 000 kilomètres de profondeur de surface de rondelle. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le sang de Jésus, l'onction de Dieu, est en marche dans ma vie. Je déclare que la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu est en marche dans ma vie. Au nom de Jésus, cette situation, je te parle
situation de difficulté financière, je te commande de te calmer. Aujourd'hui, deviens une situation financière positive. Au nom de Jésus, partout on m'a fermé des portes. J'envoie des anges de guerre dans la terre, partout dans le monde entier. Ces anges de guerre, par l'autorité de Jésus-Christ, déplacez ces portes. Faites-moi passer rapidement. Au nom de Jésus, je dis j'envoie un double des anges, un triple des anges de guerre, semer la terreur là où les gens s'asseyent pour parler contre moi, que l'armée céleste atterrisse jusqu'en fin d'année, jusqu'en 2040. Je relâche les anges, des milliers et des milliers d'anges de guerre, et je donne les ordres pendant plus de 50 ans, pendant plus de 60 ans. Je veux un repos dans mon sommeil. Je veux un repos des révélations. Je veux seulement les révélations. Pendant pratiquement 70 ans, je décrète que quiconque va encore essayer de m'attaquer dans un sommeil, meurt avant de m'attaquer au nom de Jésus. Meurt avant de m'attaquer. Dieu terre, main au feu, femme, esprit, invisible ou visible, présent et futur. Je vous donne cet ordre. À partir d'aujourd'hui, je vous commande de travailler pour que j'aie tout facilement. Travailler pendant 70 ans pour que j'aie des millions de milliards facilement. Pour que j'aie des maisons, des terrains facilement. Pour que j'aie des avions facilement. Pour que j'aie des visas et des voyages facilement. Pour que j'aie les nominations facilement. Les contrats facilement. Le succès facilement. La réussite facilement. Les invitations facilement. Le progrès facilement. La prospérité facilement. Au nom de Jésus, je déclare que faites-le par l'autorité du Dieu très haut. Par l'autorité du nom de Jésus. Par la présence du Saint-Esprit en moi. Je vous impose de faire cela pendant plus de 70 ans. 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 Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je relâche plus de 9 990 000 anges dans le monde invisible ou visible pour aller détruire tout ce qui a été fait contre moi, pour influencer ma vie dans les endroits que je connais, même dans les endroits que je ne connais pas. Saints anges de l'Éternel, armée céleste, je vous envoie, oui, moi le Fils du Dieu très haut, moi Adonai Elohim, moi l'Éternel des armées, moi Jésus-Christ, je vous envoie, je vous envoie, je vous envoie, allez détruire tous les hôtels, tout ce qui a été planté, tout ce qui a été fait pour influencer Gérard la gloire au Linga. Oui, sans ange, je vous ordonne de travailler pendant 15 ans, jour et nuit, pour renverser, pour annuler, pour effacer, pour révoquer, pour transformer tout ce qui était négatif en positif en faveur de Gérard Olinga. Oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, j'enregistre dans la terre, dans les ambassades, dans les banques, dans les ministères, dans les sociétés parapubliques, les sociétés privées, j'enregistre que tout le monde se connecte à moi et me sert, se connecte à moi et me sert, se connecte à moi et me sert. Je suis un roi et je commande à tous les Africains, à tous les blancs, à tous les gens, à tous les rouges de me servir, de m'honorer jour et nuit, partout ailleurs. On me sert le meilleur service, le bon service. On me sert, 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 on me sert. Tout temps, vivant ou mort,
cieux dans les astres, au son de ma voix, je commande à tous les hommes, à toutes les nations, à tous les peuples, au nom de Jésus, je proclame les cœurs de tous les êtres humains, je proclame tous les esprits de me servir, je proclame et je les commande de me livrer les meilleurs fruits de tous les pays du monde entier, de me livrer toutes les richesses des nations, des pays, au nom de Jésus. Saints anges, esprits, je vous entends au nom de Jésus-Christ, car le Dieu qui est en moi est le Père des esprits et vous commande de me servir le meilleur, le bon, le parfait, au nom de Jésus-Christ. À compter d'aujourd'hui, je sors là où on m'avait attaché. Je suis en Dieu. On ne peut pas m'attacher. Je déclare que je suis libre. 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 Au nom de Jésus, j'appelle les millions et les milliards dans ma vie. Pendant 95 ans, chaque année, tous les montants d'argent que je dois recevoir, le maxi c'est 450 milliards. Au nom de Jésus, je déclare que chaque année, je possède les milliards. Je reçois les milliards facilement. Je reçois les milliards facilement. Je reçois les millions et 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 les milliards facilement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je sais que celui qui est en moi a parlé à ma place. Et tout ce qu'il dit ne tarde jamais de s'accomplir. Je vois par la foi l'accomplissement de tout ce que j'ai dit en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque peut s'élever pour annuler mes paroles ou les paroles de Dieu dans ma vie meurt avant qu'il ne passe. 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 Je domine par tout. Spirituellement et physiquement. Endormi comme éveillé. Même dans mes rêves, je domine. Au nom de Jésus. À cause de ma nouvelle naissance en Christ. À cause de ma position de Dieu. En tant que fils de Dieu. En tant que Dieu. Oui. Je domine sur toutes les forces, sur toutes les puissances, sur tous les ténèbres. Je domine le jour et la nuit. Je domine le jour et la nuit. Je domine endormi et éveillé. Je domine endormi et éveillé. Je domine de loin comme de proche. Je domine là où je suis et je domine même là où je ne suis pas. Je domine là où je suis et je domine même là où je ne suis pas. Je domine là où je suis et je domine même là où je ne suis pas. Je domine là où je suis et je domine même là où je ne suis pas. Je domine là où je suis et je domine même là où je ne suis pas. Je domine sur le diable. Je domine sur la pauvreté. Je domine sur les maladies. Je domine sur les malédictions. Je domine sur tous les esprits. Je domine sur les démons. Je domine sur les forteresses. Je domine le jour et la nuit. Je domine là où je suis et même là où je ne suis pas. Ma pensée domine à l'échelle mondiale. Ma parole domine à l'échelle mondiale. Ma science domine à l'échelle mondiale. Ma présence domine à l'échelle mondiale. Ma conscience domine à l'échelle mondiale. Mon subconscient domine à l'échelle mondiale. Mon esprit domine à l'échelle mondiale. Mon corps domine à la dimension mondiale. Mon âme domine à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Voilà donc comment vous devez désormais prier la nuit. Vous avez compris? Vous allez voir. Faites ce que vous allez prier 6 mois. Vous-même vous allez comprendre. Vous-même prenez rapidement
Prenons rapidement, si quelqu'un a son offrande, ça dit. Rapidement. N'aie plus peur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, oh ma soeur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, oh mon frère, Christ vit en toi. N'aie plus peur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, ma soeur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, mon frère, Christ vit en toi. N'aie plus peur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, Christ vit en toi. Christ vit en toi. N'aie plus peur, ma soeur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, mon frère, Christ vit en toi. N'aie plus peur, pasteur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, ma soeur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, Christ vit en toi. Oh, n'aie plus peur, Christ vit en toi. Même quand tu voyages, Christ vit en toi. Même quand tu t'endors, Christ vit en toi. Oh, n'aie plus peur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, Christ vit en toi. Même quand la gueule, Christ vit en toi. Même quand la nuit noire, Christ vit en toi. Même quand les sorciers, Christ vit en toi. Oh, n'aie plus peur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, ma soeur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, mon frère, Christ vit en toi. N'aie plus peur, pasteur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, prophète, Christ vit en toi. N'aie plus peur, 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 Yacine, Christ vit en toi. N'aie plus peur, Joseph, Christ vit en toi. N'aie plus peur, Julien, Christ vit en toi. N'aie plus peur, pasteur, Christ vit en toi. Oh, n'aie plus peur, Christ vit en toi. N'aie plus peur, Christ vit en toi. Les sorciers, Christ vit en toi. Même quand c'est la nuit noire, Christ vit en toi. Même devant les combats, Christ vit en toi. Même devant le célibat, Christ vit en toi. Le Dieu, n'aie plus peur, Christ vit en toi. Encore, n'aie plus peur, Christ vit en toi. Oui, n'aie plus peur, Christ vit en toi. Tout le monde, n'aie plus peur, Christ vit en toi. Avec quelqu'un, dis-nous ça avec quelqu'un. Touche ton voisin. Avec quelqu'un. Touche quelqu'un, tu t'appelles. N'aie plus peur, Christ vit en toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Ça c'était le troisième titre de mon album. Mais Yacine n'a pas oublié le CD là. Tu dois nous ressortir mon CD. Amen. J'ai un album de 6 titres. Album de 6 titres. J'ai l'attestation d'artistes musiciens camerounais. Signé par le ministre
J'ai mon certificat signé par le délégué régional de la culture. Donc ne blague pas. Même manière cuit. C'est toi mon chemin du mal. Auteur-compositeur. Aïsman était témoin. Il était là en train d'honorer les rythmes. Amen. Quand on va chanter, tiens maman, maman, je vais travailler avec vous à partir de la semaine prochaine. On va prier pour la clôture. Jeudi, un méga programme. On a constaté que les jeudis, comme la faute n'est pas là, les gens ne viennent pas. Toi qui es là, qui ne viens pas le jeudi, touche ton corps, dis pourquoi la sorcellerie m'a amené. Touche encore. Dis j'enlève cette sorcellerie qui m'a fait négliger le programme de jeudi. Au nom de Jésus. Ok. Jeudi, vous êtes là. Le 31 approche déjà. La nuit de la. Vous savez que pour nous, c'est un grand programme. Amen. Je pense qu'on va faire le maximum d'efforts. Voilà, dans le même dimanche après le culte, on va faire une réunion avec certaines gens et certaines personnes par rapport à cette nuit, cette fête, la nuit de la travessie. Vous savez que l'habitude on tue le porc, il faut qu'on tue le porc, le bœuf et tout ça. Il y aura même le chameau, ici, donc il doit aller au Tchad pour nous chercher un chameau. Voilà. Donc ça serait très fort, il faut comprendre que tout le monde s'implique vraiment à fond. Et que chacun injecte le maximum de ce qu'il a pour que nous puissions réussir notre fête. Amen. Que le Seigneur te bénisse donc. Ne sois pas surpris comment il a été préparé. Tu peux, même si on dit que c'est 10 000 francs la contribution, amen. Si toi tu as la possibilité de donner 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, fais-le. Pour que tout le monde mange jusqu'à sa société, que chacun dise que oui, j'ai bien mangé. Et surtout que la nuit de la traversée, on a toujours beaucoup de personnes. Les gens viennent de partout. Donc parfois on se retrouve ici 500 personnes. Donc il faut qu'il y ait suffisamment à manger et à boire. Je parle des jus, je parle des raisins. Mais les gens qui aiment faire une marination, oui. Il y a la descente là-bas à côté. Par exemple, il y a un couloir qui descend là à côté. Amen. Alléluia. On va donc prier pour la clôture. Quelqu'un voulait annoncer la date de son mariage? Y a-t-il des gens ici qui mettent des... Oh, toi aussi. Amen. Ok. On enregistre déjà, c'est prophétique. Il a déclaré ça va se passer au nom de Jésus. Amen. Vous allez à Kanyaz, une dernière église de mon âme. Vous avez une chambre de what? Seigneur, merci pour cette soirée. Nous te disons 1000 fois plus merci parce que tu nous as permis de nous retrouver ici. Tu as béni ton église, tu nous as édifiés, tu as renouvelé une connaissance en nous. Tu es venu rebooster notre foi et notre zèle dans les réalités surnaturelles. Merci parce que tu nous as enseigné que ton règne doit être fait sur la terre en passant par nous. Que tout ton désir, c'est que ta puissance vienne sur la terre, mais qu'elle tienne habiter en nous pour agir au travers de nous. Nous prions, Seigneur, que cette puissance, s'il te plaît, vienne pleinement. Nous l'accueillons avec foi et certitude et nous l'exprimons au nom de Jésus. Bénis les offrandes, bénis la dîme et que quiconque sort d'ici soit sous la protection des anges de protection. Que les anges gardiens te gardent jusqu'à ta demeure respective et que le Saint-Esprit te pousse à faire les mêmes déclarations et t'inspire même plus sur toi au nom de Jésus. Amen. Oui, tu reviendras dimanche, jeudi avec 1000 témoignages et dimanche avec 10 000 témoignages. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dis Amen et ton offrande ouvre le ciel sur ta tête. Dis Amen et la dit ouvre la porte de millions et de milliards sur ta tête. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut ton frère dit mais tu es un roi.